السلام عليكم، مرحبا بكم أبنائي في هذه السلسلة من تعلم اللغة الفرنسية من خلال قراءة القصص المترجمة، ومع قصة جديدة فيها الكثير من القيم والعبر. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Un jour, le roi convoqua ses 3 ministres et demanda à chacun de prendre un sac et d'aller le remplir des fruits et cultures du jardin du château. Et leur demanda de ne pas demander d'aide ni de déléguer cette mission. Les ministres s'étonnèrent de cette mission, mais s'exécutèrent. Le premier d'entre eux tenait à gagner la bénédiction du roi et remplit son sac de tout et des meilleurs fruits et cultures. Le deuxième ministre était convaincu que le roi se fâchait de ces cultures et n'en avait pas besoin et se contenta de remplir nonchalamment son sac en imitant les mûrs et les pas mûrs. Enfin, le troisième ministre s'y dit. Le roi n'allait même pas vérifier le contenu du sac et se contenta de le remplir brindilles et de feuilles d'arbres. Le lendemain, le roi convoqua les 3 ministres accompagnés de leurs sacs. Une fois réunis, le roi ordonna à ses soldats d'emprisonner ces 3 ministres, chacun à part avec son sac. Pendant 3 mois, dans un endroit où personne ne peut accéder et qu'on leur interdise l'eau et la nourriture. Le premier ministre mangea les fruits qu'il a récoltés jusqu'à ce qu'il finisse sa peine. Le deuxième ministre vit les 3 mois dans la gêne et le manque, ne se nourrissant que parmi les quelques cultures et fruits mangeables qu'il a récoltés. Enfin, le troisième ministre mourut de faim avant la fin de sa peine. Un jour, le roi convoqua ses 3 ministres et demanda à chacun de prendre un sac et d'aller le remplir des fruits et cultures du jardin du château. Et leur demanda de ne pas demander d'aide ni de déléguer cette mission. Les ministres s'étonnèrent de cette mission, mais s'exécutèrent. Le premier d'entre eux tenait à gagner la bénédiction du roi et remplit son sac de tout et des meilleurs fruits et cultures. Le deuxième ministre était convaincu que le roi se fâchait de ces cultures et n'en avait pas besoin et se contenta de remplir nonchalamment son sac en imitant les mûrs et les pas mûrs. Enfin, le troisième ministre s'y dit. Le roi n'allait même pas vérifier le contenu du sac et se contenta de le remplir brindilles et de feuilles d'arbres. Le lendemain, le roi convoqua les 3 ministres accompagnés de leurs sacs. Une fois réunis, le roi ordonna à ses soldats d'emprisonner ces 3 ministres, chacun à part avec son sac. Pendant 3 mois, dans un endroit où personne ne peut accéder et qu'on leur interdise l'eau et la nourriture. Le premier ministre mangea les fruits qu'il a récoltés jusqu'à ce qu'il finisse sa peine. Le deuxième ministre vit les 3 mois dans la gêne et le manque,
ne se nourrissant que parmi les quelques cultures et fruits mangeables qu'il a récoltés. Enfin, le troisième ministre mourut de faim avant la fin de sa peine.